Hey, bonsoir tout le monde, ici Sébastien pour un autre épisode du Seb Show dédié cette fois-ci à Survivor. C'est notre deuxième. La semaine passée, j'ai parlé un petit peu plus du concept de Survivor, de comment que ça a évolué, de l'influence que ça avait eu sur moi, des twists de par le temps. Donc, j'ai pas rentré dans du détail très précis, mais j'avais quand même fait le tour. Cette fois-ci, on va parler vraiment de l'épisode de Survivor qui a eu lieu ce mercredi, le 25 octobre. Avant de commencer, vite, simplement pour vous remercier énormément de votre support. Écoutez, le dernier vidéo que j'ai mis avant celui-ci a eu énormément de vues, à peu près 1 millier de vues en 24 heures. Vous me surprenez, vous êtes les meilleurs, sincèrement là. Un gros merci de votre appui. Et un gros merci aussi à ceux qui me suivent sur Twitch. J'ai plusieurs personnes qui viennent me jaser. Les gens communiquent encore avec moi. Gênez-vous pas. Écrivez-moi, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, participez, inscrivez-vous à ma chaîne, ça me fait super plaisir. D'ailleurs, parlant de la chaîne, on a reçu officiellement le vrai nom du Seb Show, donc youtube.com/Seb Show. C'est vraiment exceptionnel. On a rencontré dans le fond les critères pour l'enregistrement du lien. Donc je l'ai fait hier, vraiment content, je l'ai publié sur Facebook. Donc au moins on va arrêter d'être tagué comme plein de lettres et de chiffres un à la suite de l'autre qui avait aucun rapport avec notre chaîne, mais c'est dans les nouveaux critères de YouTube là, pour ça. Donc on n'a pas le choix de passer par là. J'ai travaillé aussi sur des vidéos, du montage vidéo. On a l'intention peut-être de faire le premier épisode que je voulais faire cette semaine par rapport à Walking Dead. On va peut-être le faire en montage vidéo. Je ne sais pas si je vais pouvoir le sortir en fin de semaine, mais j'ai pas mal les choses qu'il me faut pour le faire. Ça va peut-être être quelque chose qu'on va travailler avec mon chum Gab là, pour voir c'est quoi. Mais en tout cas, à date, le résultat du montage est super beau. Il fait une job exceptionnelle. Je sais pas comment il fait parce que moi, je le vois taponner sur les logiciels de montage, les effets, ces choses-là. Sincèrement, là, un boss. Là. Il est vraiment excellent. Donc, j'ai vraiment hâte de vous donner un produit plus fini. Pas juste vous parler sur la webcam comme ça. Donc, j'ai hâte de vraiment emmener le Seb Show à cet autre niveau-là. Je sais qu'il y en a certains qui ont hâte beaucoup. Donc, on travaille là-dessus. Pour le Twitch, écoutez, je continue. Du dimanche au jeudi, vous pouvez... là, j'ai seté un horaire à 21h à tous les soirs, sauf le vendredi, samedi. C'est sûr que l'horaire va changer au fil du temps. Soit je vais rajouter des heures, soit je vais changer les plages horaires. Je sais que c'est un peu plate d'habitude, il nous faut une stabilité dans un horaire de Twitch. C'est vraiment juste pour s'acclimater. J'ai eu des problèmes un peu avec le stream dans les premiers épisodes. Le dernier s'est super bien passé. C'est moi qui n'avais pas d'énergie. Fait que c'est sûr que si vous voulez participer, venir me jaser, venir me parler de plein de sujets, parce que j'essaie de couvrir le plus possible dans mes vidéos. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont aussi longs. Mais si vous voulez venir me parler de quelque chose de bien précis, venez vous amuser sur Twitch avec nous autres. Ouvrez la fenêtre, puis je suis live. Fait que je suis capable de vous répondre en direct. Fait que ça fait le tour un peu de mes infos. J'ai essayé de couper ça court. Bon, pour Survivor, dans le fond, c'est l'épisode 5 de Survivor. Qu'on a assisté mercredi. Dans les épisodes précédents, on avait vu un petit peu l'alliance de Chrissy avec Ryan. Dans le fond, le lien qu'il y avait eu en lui donnant l'immunité dans le premier épisode. Quand il a avoué, c'est un petit moment touchant aussi dans la saison, là, qu'il avait avoué d'y avoir donné l'immunité. Donc, on voit que Ryan, c'est un joueur de cœur un peu plus. Cette alliance-là a payé cette semaine, ok? Parce que ça l'a renversé complètement la dynamique du jeu. Tout ça indiquait que Chrissy allait être éliminée, mais moi, j'ai pas tant eu peur pour elle, malgré que ça a eu l'air d'un vote surprenant. Sincèrement, ça a eu l'air d'être un gros blindside. De la façon que Chrissy avait été montée, je pouvais pas l'imaginer se faire éliminer aussi vite dans le jeu. Donc, l'avoir resté, c'était une semi-surprise. Et je pense plus que ça a été le type de vote qui a été effectué que Ryan a vraiment switché. Je pense que les gens, dans le fond, par rapport à Ryan, on se demande un peu pourquoi il a choisi Chrissy plutôt qu'Ali, parce que Ali était quand même son allié depuis le début, là, ou en tout cas depuis un certain nombre d'épisodes. Je pense que ça s'est joué, en tout cas ça c'est ma perception, je pense que ça s'est joué beaucoup sur le fait que Ali a poignardé son allié qui était Patrick
dans un des derniers épisodes. Donc, ça a fait en sorte que, en tout cas, moi, à la place de Ryan, quand tu considères qu'Ali était extrêmement lié à Patrick, il l'a quand même éliminé. Moi aussi, en tant que Ryan, j'aurais peut-être fait plus confiance en Chrissy qu'en Ali. Rendu là, et se mettre dans une sorte de désavantage que Ali aurait eu une autre alliée que lui, aurait pu aussi y nuire énormément parce que, dans le fond, en gardant Chrissy, Chrissy est vu plus faible que Ryan. Ryan est quand même vu comme un maillon faible. Donc, gardant Chrissy risque de partir avant lui, ou en tout cas, c'est la perception qu'il peut en avoir. Ça a l'air d'être une alliée plus solide, ou du moins, il n'y a pas l'impression qu'elle a poignardé qui que ce soit dans le dos jusqu'à maintenant. Il y a un lien plus émotif avec elle qu'il y en a un avec Ali. Donc, je pense que c'est tous ces éléments-là qui ont joué au final, qu'il a préféré aller avec Chrissy et la garder dans le jeu. Fait que on va voir le résultat de tout ça stratégiquement avec Ali. Ali va vraiment être très isolé, mais je pense quand même que Ryan va emmener le côté que faut peut-être éliminer JP avant Ali. Donc, il va rester quand même avec une alliée qui est meurtrie, mais qui est comme dans une situation désespérée, versus, dans le fond, JP qui, lui, va être un gros joueur. Plus le jeu va avancer, plus il va être dangereux. Donc, il va pas, probablement que Ryan ne voudra pas se mettre dans une position d'avoir JP et Chrissy ensemble contre lui, là, mettons, s'il y avait quelqu'un d'autre de l'équipe qui allait être éliminé. Fait que je pense que Ryan va essayer de rebalancer les forces en présence lors d'un prochain vote. Du moins, c'est la perception que j'en ai. Mais je pense que Chrissy et Ryan ont très bien joué ce vote-là. Là. Sincèrement, stratégiquement, ils ont fait top shape. C'est un peu la dynamique qu'on voit depuis le début de la saison de Survivor, c'est-à-dire que c'est deux joueurs qui se démarquent un peu plus. Donc, je pense qu'ils vont se rendre loin. Et là, la question est de savoir, est-ce qu'ils vont pouvoir gagner? Et là, là j'emmène l'autre point que je voulais emmener dans le fond cette vidéo aussi. C'est ce qu'on appelle le foreshadowing. Survivor est très fort pour faire du foreshadow. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est essayer de sous-entendre ce qui va se passer plus tard. Ils lancent des petites perches, des fois c'est des fausses perches, des fois c'est des vraies perches, pour dire, OK, comment que le jeu va évoluer et comment que quel joueur va se rendre loin, a des chances de gagner, a des chances de perdre, ou de quelle façon le joueur va perdre. Et ça, de ce côté-là, je pense que dans le dernier épisode, on a eu deux gros foreshadows qui sont Ben et Ryan. D'un côté, il y a eu Ben qui a eu toute l'histoire par rapport à ses années de Marines, qu'il faut se battre, puis pas, comme on pourrait dire, faut aller au-delà de tout ça, faut continuer et gagner pour les gens qu'on aime, pour les personnes importantes, tout. Et je pense que c'est peur par rapport au bruit qu'ils entendaient dans la forêt. Donc, tous ces éléments-là, toute cette trame d'histoire-là qui a emmené, premièrement, rend Ben beaucoup plus apprécié par le public. Surtout, on s'entend que le public cible aux États-Unis, c'est les Américains. Et les Américains sont très patriotiques, sont très militarisés, là, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et Ben représentait cette image de soldat qui est allé à la guerre, qui est revenu et qui essaye d'avoir une nouvelle vie, okay? Qui vit avec ses peurs, qui vit avec ses choses, mais qui essaye vraiment de bâtir quelque chose de nouveau, qui essaye de surmonter ça. Et ça fait en sorte que, de ce côté-là, je me demande à quel point que, justement, ça ne décrit pas Ben comme un joueur se rendant très loin de l'aventure. Déjà qu'on le voit beaucoup, je pense que y a cette aura de gagnant autour de lui. Ça veut pas dire qu'il va gagner, il peut se rendre juste très loin ou il peut se faire éliminer parce que il est très apprécié, mais il y a quand même une aura spéciale qui fait en sorte que j'ai l'impression qu'il va se rendre loin dans l'aventure et que son côté appréciable par rapport aux autres va probablement soit l'emmener proche de la fin et se faire éliminer parce que c'est un bon gars, ou gagner. Moi, je pense que ça risque d'être la dynamique autour de lui. Donc, de l'autre côté, l'autre gros foreshadow, c'est Ryan. Ryan qui a démontré lors de la compétition que
il n'abandonnait pas. OK? Il s'est battu dans le sable, il essayait tout le temps, tout le temps. Et c'était dur à voir parce qu'on le sait que physiquement, il est comme pas à la hauteur d'un sens, mais malgré tout, il n'a pas abandonné. Il y a beaucoup de joueurs qui abandonnent dans des compétitions de Survivor. Lui, il n'a pas abandonné. Il a continué, il a continué, il a continué. Et malgré tout, il a perdu. Fait que moi, je pense que le foreshadow derrière ça, c'est que il va tout faire, il va se rendre très loin, il va tout donner, mais il pourra pas gagner. Je pense que c'est un petit peu ça, le visuel qu'on a vu derrière ça. Il est très bon socialement, il est capable de bâtir des alliances, il y a les gens en qui il a confiance et qui dans le fond, travaillent avec lui, sont encore dans le jeu. Fait que je pense vraiment qu'il a bâti sa game de belle façon, mais je le vois pas comme le gagnant de la saison de Survivor à cause de ça. Donc, Ryan a vraiment un visuel, je pourrais dire, d'être dans les 4 derniers, les 3 derniers, quelque chose comme ça, de se rendre super proche de la fin, mais de pas réussir à se rendre directement soit en finale direct ou du moins de ramener le prix à la maison. Fait que de ce côté-là, je pense que les foreshadows, il y en a toujours des mini, des fois c'est plus gros. Je pense que vraiment c'est les deux que je vous ai nommés sont les deux plus importants jusqu'à maintenant. J'ai cette impression-là, peut-être que c'est juste pour nous induire en erreur. Survivor le fait aussi, là, l'émission montre des fois des affaires comme ça. Je me rappelle d'une saison où il y avait eu Ozzy Lost, puis il avait monté vraiment comme le héros ultime. Et finalement, il avait été éliminé juste avant d'atteindre la finale. Mais il avait tout donné. Il avait gagné une panoplie de compétitions. Il avait vraiment dominé sa saison d'un sens. Et c'était peut-être ce côté-là qu'ils ont voulu mettre de l'avant, c'est-à-dire lui donner la récompense d'au moins super bien paraître durant la saison pour tout ce qu'il avait fait. Fait que c'est toujours ça, des fois, la dynamique. Quand ces joueurs-là, quand Ben ou Ryan vont soit être éliminés ou gagner, ben là, on en jasera un petit peu plus pour dire, OK, est-ce que c'était vraiment la bonne signification qu'on en a retiré ou pas? Fait que ça va être des éléments qui vont être intéressants de checker plus tard. Sinon, bon, il y a des joueurs qui jouent un peu épais. C'est sûr, il y a Cole qui a joué un peu en imbécile par rapport à ce qu'il dit, de la façon qu'il agit. Il ne montre pas comme un joueur qui va réussir à gagner. Ça a l'air plus d'un joueur qui va être éliminé milieu de jeu, quelque chose comme ça, qui va taper ses nerfs ou qui va faire des gaffes monumentales. J'ai l'impression que ça va être ça un peu sa dynamique. Il y a Joe. Joe a peut-être été trop intense d'un sens, trop vite. Les gens ont déjà peur de lui. Oui, jouer son immunité, oui, attirer le vote sur lui, mais je pense qu'il a dépassé une certaine limite que ça va jouer contre lui. Fait que c'est vraiment ces joueurs-là que pour l'instant, l'histoire est bâtie autour de ces joueurs-là. Les autres sont encore un peu dans le néant. Des fois, il y a des joueurs qui ressortent un peu plus tard dans le jeu, des fois non. Mais la dynamique de Survivor va probablement évoluer autour des joueurs que je vous ai nommés là, plus au début puis au milieu de cette vidéo-là. Fait que, écoutez, c'est aussi simple que ça. Fait que pour ce soir, je vous laisse. Oubliez pas, rajoutez-moi, abonnez-vous. Rajoutez-moi sur Facebook si vous voulez. Rajoutez-moi sur Twitch si vous voulez. Toutes les infos sont là. Gênez-vous pas. Puis de toute façon, je vous reviens le plus vite possible avec le vidéo d'occupation double de ce qui s'en vient. Ça, j'en ai beaucoup plus long à dire. Je sais pas si je vais péter encore 20 minutes. Je vais essayer de pas le faire. Mais je vous remercie énormément de votre écoute. Je vous adore. Merci pour tout. Là. Bye bye.